Le but de cette vidéo, c'est que tu comprennes ce que c'est qu'une transformation isochore en thermodynamique. En premier, on va donner une définition. Ensuite, on va parler des variations d'énergie, chaleur, travail, énergie interne. En 3, l'entropie. Et en dernier, on va parler des états finaux. Donc pression, température, volume à la fin de la transformation. Isochore, ça veut dire à volume constant. Donc quand tu fais une transformation, disons que tu chauffes ton gaz, les seuls paramètres qui vont être modifiés, c'est la pression et la température. Vu qu'il n'y a pas de mouvement, vu qu'il n'y a pas de changement de volume, ça implique que le travail vaut 0, qui vaut rien du tout. Et ça implique que la variation d'énergie interne, elle est uniquement due à la chaleur, elle est uniquement due au transfert thermique, vu qu'il n'y a pas de transfert d'énergie mécanique, vu qu'il n'y a pas de mouvement. Quand on va faire notre transformation, quand on va chauffer notre gaz, ça va apporter un certain désordre dans les molécules. Et ça, c'est l'entropie. Et elle se calcule avec la formule juste là. Maintenant, comment est-ce qu'on l'obtient, cette formule? Cette formule, on l'obtient en intégrant la chaleur divisée par la température. Entropie, chaleur divisée par température. La chaleur, on vient de voir qu'elle était égale à l'énergie interne. On a N, le nombre de moles qui est constant, CV, la capacité calorifique qui est constante. Donc il nous reste dans l'intégrale que du 1 sur T, 1 sur la température. 1 sur T, ça donne du logarithme. Et donc, on trouve la formule ci-jointe pour l'entropie. En thermo, on va souvent te demander c'est quoi les états finaux. Alors, imagine tu fais une transformation, tu chauffes ton gaz par exemple. Ça va être quoi? La température, la pression et le volume final. Dans ce petit encadré, tu as toutes ces réponses, donc tu n'as même pas à t'embêter. Si maintenant, tu es un peu curieux et que tu doutes de moi, ce qui est une très bonne chose dans le domaine scientifique, on va regarder d'où est-ce qu'ils viennent ces résultats. Si tu prends la loi des gaz parfaits, PV égale nRT, que tu isoles le volume, qui lui est constant, ça te donne que le volume constant est égal à nRT sur P. Donc ça veut dire que si à gauche c'est constant, à droite c'est constant aussi. Dans nRT sur P, on a le nombre de moles N et R c'est des constantes. Okay, donc ça on est sûr que ça bouge pas. Ce qui implique, et là, génial, tu vois, super, là on sent une joie profonde qui vient s'installer. Ça implique que la température sur la pression est constante aussi. Et si on a ce résultat, que T sur P est constant, ça veut dire que la température initiale sur la pression initiale est égale à la température finale sur la pression finale. Voilà, ça c'était tout sur les transformations isochore. Tu as maintenant 1 minute pour essayer de retenir toutes les formules qui sont là. Note-les si besoin. L'important c'est que tu sois actif dans ton apprentissage.